Dans l'émission précédente, nous avons encore dû prendre un certain nombre de décisions nécessaires avant de pouvoir nous attaquer à nos commodités. Nous avons choisi une cuisine et avons cherché un système d'alarme adéquat. Dans cette émission, nous allons meuler les découpes pour nos conduites. Ces préparatifs sont nécessaires avant de pouvoir les poser réellement. Nous allons travailler environ 32 heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économiserons de cette manière 1 280 €. Dans l'émission précédente, nous nous sommes rendus chez le fabricant de cuisine pour choisir une cuisine. Il passe à présent lui-même sur le chantier pour tout mesurer. À l'aide du plan réalisé alors, il note maintenant toutes les dimensions en détail. Grâce à ces mesures, la cuisine pourra être fabriquée parfaitement sur mesure par rapport à votre pièce. Les profondeurs des armoires sont adaptées au mur et tout est contrôlé. Nous savons ainsi directement si le projet est réalisable pratiquement. Lors de la visite sur le chantier, des problèmes éventuels peuvent aussi être réglés directement. Nous voyons ainsi que nous devrons placer la hotte à gauche plutôt qu'à droite. À droite, des tuyaux de ventilation passeront dans le plafond et il n'y aura donc pas assez de place pour installer la hotte. Celle-ci pourra par ailleurs être intégrée en partie dans le faux plafond. Le bord pourra ainsi être un peu moins épais. La pièce est donc mesurée et des photos sont également prises de la situation actuelle. Le conseiller pourra ainsi toujours se représenter la situation parfaitement par la suite. Au niveau des tuyaux d'évacuation aussi, il mesure tout en détail. Nous pourrons ainsi adapter la profondeur des différentes armoires à l'espace dont nous disposons. Une fois que tout a été soigneusement mesuré, le fabricant de cuisine établit pour nous un plan technique. Nous retrouvons dessus toutes les informations qu'il nous faut pour réaliser nos travaux de meulage de préparation. Nous voyons où doivent venir des prises de courant et où nous devons prévoir des évacuations ou de l'eau. Nous disposons à présent déjà de nombreuses informations avec lesquelles nous pouvons travailler. Avant d'entamer nos travaux de meulage, nous devons encore déterminer où nous placerons par exemple nos prises de courant et interrupteurs. Les commodités impliquent de nombreuses choses. Nous décidons donc de travailler avec un kit. Vous avez ici directement aussi l'aide nécessaire, par exemple pour réaliser le schéma de câblage. Au cours de cette phase, nous devons déterminer la place des interrupteurs. Via une programmation, nous pourrons par la suite régler leur fonction et le nombre de boutons de commande. Nous jouissons de cette liberté parce que nous travaillons ici avec un système de commande centrale. Dans ce système, tous les commutateurs partent vers le coffret à fusible. Depuis ce point central, nous pouvons alors commander les boutons poussoirs et donc les lampes, pouvant être liés librement entre eux via l'ordinateur. La place des prises de courant est également définie maintenant. La méthode la plus facile consiste à d'abord tout tracer sur le plan avant d'entamer les travaux de meulage. Avec l'aide d'un conseiller, nous établissons à présent ce schéma de pose. Donc ici, nous comptons placer une double prise de courant. Ce sont donc deux blochets, l'un à côté de l'autre. Nous les placerons toujours horizontalement car votre prise moulée risquerait de se trouver dans le chemin, dans le cas d'une pose verticale. Il vaut donc toujours mieux placer les prises de courant horizontalement. Un certain nombre de prises de courant seront encore placées. Ici, une autre a encore été prévue. Et nous pouvons atteindre au maximum 8 prises de courant par groupe. C'est un maximum. Celle qui se trouve ici, elle compte comme une seule prise de courant. Si elle se trouve derrière la même plaque de finition, elle compte comme une seule prise de courant. Nous partons à l'armoire de commande. Nous allons vers la première prise de courant. De la première prise, nous passons à la suivante. De là, nous passons à la suivante. Et finalement, nous passons à cette prise de courant. Je vais l'utiliser comme point final car il s'agit d'une prise de courant de sol et une telle prise est toujours plus difficile à raccorder. Le câble que nous tirons vers et entre les prises de courant est un câble qui est toujours utilisé pour cela, de 3G 2,5 carrés. Pour les boutons poussoirs, nous utilisons un autre type de câble. Cela doit donc aussi être dessiné sur le plan.
Le câble que nous posons part de l'armoire de commande, se dirige d'abord vers le premier bouton poussoir, et puis vers le suivant. Il s'agit d'un câble EIB ou câble bus, et ce câble est vert. Un tel câble vert a une autre composition qu'un câble pour prise de courant. Moins de courant doit en effet circuler par ce câble, vu que seul un signal on ou off doit ici pouvoir être envoyé. Nous déterminerons plus tard quel bouton commande quel point lumineux, étant donné que nous travaillons avec un système de domotique. C'est un système très simple, car les boutons poussoirs sont en fait simplement reliés entre eux. Et un système de domotique est ainsi nettement plus simple à placer qu'une installation traditionnelle. La difficulté réside au niveau de l'armoire de commande, et ça c'est notre travail. Nous marquons ces câbles en vert sur le plan, afin que la distinction entre les câbles pour prise de courant soit claire. Nous prévoyons par pièce plusieurs commutateurs pour l'éclairage. Nous pourrons ainsi les commander à partir de différents points. Lorsque nous avons marqué pour toutes les pièces la place des prises de courant et des interrupteurs, nous pouvons entamer les préparatifs pour le meulage. Car nous devons à présent transposer ceci sur notre maison afin de savoir où nous devons meuler. Notre kit contient tout le matériel supplémentaire qu'il nous faut pour cela. Pour tout marquer, nous avons donc normalement besoin d'un mètre et d'un pastel. Ce pastel facilite le traçage. Il s'agit d'un feutre gras restant mieux en place. Avant de commencer à tracer, nous devons d'abord déterminer le trait de niveau, c'est très important. Sinon, nous ne saurons pas à quelle hauteur peuvent venir les interrupteurs et les prises de courant. Nous utilisons pour cela un niveau à eau numérique que nous avons adapté au trait de niveau que nous avons défini au début des travaux. Il est très utile de marquer le trait de niveau dans chaque pièce de votre maison, car vous en aurez à chaque fois besoin comme référence pour la hauteur de votre sol fini. Sur base de ce point étalonné, nous pouvons à présent marquer la bonne hauteur pour nos prises de courant. Le milieu du blocher que nous utiliserons pour cela doit venir à 30 cm au-dessus de notre sol fini. Cela signifie qu'à partir de notre trait de niveau, défini à 1 mètre au-dessus du sol, nous devons mesurer 70 cm vers le bas. Pour accélérer maintenant le marquage dans notre pièce, nous pouvons mesurer à quelle distance ce point se trouve de notre sol actuel. Nous utiliserons alors cette distance pour marquer le reste des prises de courant. Pour une double prise de courant, vous tracez d'abord après avoir mesuré un trait horizontal avec un niveau. Vous travaillerez ainsi parfaitement droit. Placez 2 blochets et cliquez-les l'un dans l'autre. En les tenant à présent selon le trait contre le mur, vous pouvez tracer bien droit les contours du double blocher et vous saurez où meuler. Prévoyez une marge d'environ 1 cm de tous les côtés afin que le blocher entre bien dans le trou. Le blocher sera ainsi plus stable et vous aurez plus de marge pour le placer bien de niveau. La profondeur de la découpe est importante aussi, car là aussi, nous voulons un peu de jeu afin de pouvoir coller par la suite le blocher sur le côté comme à l'arrière avec du plâtre. Outre la place pour un blocher, nous devons évidemment encore prévoir de la place pour les conduites. Et un point très important, c'est que nous entrons par ici avec notre câble et que nous repartons par ici. Cela signifie que nous meulons 2 rainures, une ici et une ici. Nous meulons idéalement les rainures verticales pour les conduites aussi droites que possible. Nous les marquons donc à nouveau avec le niveau. Pour ce qui est de l'épaisseur, nous prenons la largeur de 2 doigts. On fait ainsi entrer 2 conduites dans chaque découpe comme il faut. Donc ici, vous meulez simplement à travers votre barrière hydrofuge. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est reboucher simplement lorsque les conduites sont dedans. Il y aura en fait une rupture de votre barrière hydrofuge. Nous ne le faisons donc normalement jamais. Nous plaçons donc nos prises de courant à 30 cm au-dessus du sol fini. C'est à présent au tour des boutons poussoirs. Ceux-ci sont placés habituellement à 120 cm. Les thermostats, écrans ou claviers sont eux placés à hauteur des yeux, c'est-à-dire à 150 cm au-dessus de notre sol fini. Nous partons à nouveau ici de notre trait de niveau. Avec un mètre et un niveau, nous pouvons marquer nos repères correctement. Nous utilisons ici un blocher comme gabarit pour marquer la bonne taille. Et n'oubliez pas de prévoir tout autour 1 cm de marge. Vous pouvez donc utiliser un blocher pour déterminer la bonne taille. Mais en principe, vous pouvez aussi le faire à l'aide des dimensions. Dans ce cas, nous devons tracer un carré d'environ 9 cm sur 9. Mais le